Après une très bonne séance, tu es fatigué, tu rentres chez toi. Sur le chemin du retour, il y a ce gars qui raconte de la merde. Tu ne seras jamais musclé. Il veut gérer des meufs. Il croit vraiment que ça l'aidera à gérer des meufs. Ça sert à rien, tu ne réussiras jamais à avoir des muscles. Ça sert à rien, tu ne réussiras jamais à perdre du poids. Mais ce gars ne sait pas que tu as suivi le chemin du Jerry pendant longtemps. Tu as écouté toutes ces critiques. À chaque fois que tu as commencé de devenir une meilleure version de toi-même, tu as écouté les critiques et tu as arrêté. Tu as écouté les critiques et tu as arrêté. Ça t'a amené à quoi? À une vie que tu n'aimes pas, une vie de solitude, à une vie où tu n'as pas tout ce que tu veux. Tu regardes les autres avoir ce que tu veux. Mais aujourd'hui, tu es en train de suivre la voie du Jerry. Quand c'est la merde, quand il pleut, tu sors pour courir. Quand il fait froid, tu sors pour aller à la salle. Quand il fait chaud, tu sors pour aller à la salle parce que tu te motives toi-même dans ta tête. Tu suis la voie du Jerry. Tu suis la voie du Jerry pour toi-même, pas pour un inconnu dans la rue. Là, ne sait pas que tu es devenu ton plus grand fan. Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du Jerry. Il consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à l'habitude. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors bienvenue dans la tribu des Jerry. Quand j'ai commencé à me muscler et que mes muscles commençaient à ressortir petit à petit, il y avait un certain groupe d'amis avec lesquels j'étais pote. Je les connaissais depuis seulement 2 à 3 mois et j'allais souvent chez eux. Quand je commençais à me muscler, je commençais à mettre des t-shirts un peu moulants qui font ressortir mes muscles. À chaque fois que j'allais chez eux, ces gars me critiquaient toujours sur mon physique. Ils me disaient, tu prends de la whey, ouais, tu te piques. Ou ces gars me disaient, oh, lui, il va à la salle pour gérer des meufs. C'est pour gérer des meufs qu'il fait ça. C'est pour gérer des meufs. Est-ce que tu arrives à gérer des meufs? J'espère que tu arrives à gérer des meufs, hein, avec tout ce que tu pousses à la salle. Ces gars me racontaient toutes leurs merdes. Mais à chaque fois que j'étais avec eux, je me sentais mal. Je me sentais mal parce que ces gars ne savaient pas à quel point c'est dur de se muscler. Ces gars ne savaient pas à quel point c'est dur de suivre la voie du Jerry. Ces gars ressemblaient à des cure-dents, en gros. Mais vu que je ne les connaissais que comme potes à l'époque, je continuais d'aller avec eux. J'ai essayé de ramener certains de ces gars à la salle, mais ils ne voulaient rien entendre. Ils préféraient suivre le chemin du Jerry. Au bout d'un moment, j'ai fini par écouter les critiques de ces gars et j'ai arrêté de suivre la voie du John pendant 2 semaines. Et j'ai continué à traîner avec eux pendant ces 2 semaines. Tu sais quoi? C'était les pires 2 semaines de ma vie. Je me sentais mal. Je regardais ces mecs et je me disais, mais fuck! Ces gars ne savent pas c'est quoi aller à la salle. Ces gars ne savent pas c'est quoi charbonner. Mais pourtant, ils critiquent. Après ces 2 semaines, je me suis éloigné de salement et j'ai vu mon évolution sur la voie du John faire. Ils ne savaient pas que courir sur la pluie, ils ne savaient pas qu'aller à la salle, même quand je n'avais pas envie, a fini par forger un truc en moi. J'avais fini par devenir mon plus grand fan. Et quand tu deviens ton plus grand fan, mec, tout ce que les gens disent, toutes les critiques que les gens disent sur toi, ça ne t'atteint plus. Quand tu deviens ton plus grand fan, parce que tu sais par quoi tu endures, tu sais ce que tu veux devenir. Ce que les gens disent sur ton dos, mec, tu t'en bats la race, mais en point. J'étais devenu mon plus grand fan et je n'avais que cette idée en tête. Le meilleur conseil que je peux te donner, si tu es débutant à la salle et que tu commences encore à avoir des difficultés à aller à la salle souvent, tu commences encore à, tu commences à hésiter, à avoir la flemme, commence à venir. Deviens ton plus grand fan, mec. Deviens ton plus grand fan. Personne te dit, mais moi, je vois ce que tu fais. Le charbon que tu fais, moi, je le vois. Tu charbonnes comme un chien. Tu vas à la salle. Tu ne te rends pas compte. Putain, tu ne te rends pas compte à quel point, dans le monde où on vit actuellement, avec toutes les merdes qu'il y a, tu vas à la salle. Avec tous les gens faibles qu'il y a. Gros, tu vas à la salle. Tu charbonnes. Je suis fan de toi, mec. Deviens ton plus grand fan. Tu ne vois pas ton potentiel, mec. Tu ne vois pas ton putain de potentiel. Tu es en train de développer ton putain de potentiel. Deviens ton plus grand fan, mec. Si tu deviens ton plus grand fan. Parce que dans les moments de difficulté, dans les moments de douleur, dans les moments où tu auras envie d'abandonner, tu seras le seul qui sera là avec toi. Il n'y aura que toi-même. Et autant avoir un fan qu'un gars qui te critique. Parce que toutes ces idées de merde que tu as dans ta tête, toutes ces idées, c'est nous-mêmes qui nous mettons des boulets au pied. Toutes ces idées que tu as qui te critiquent, qui te dandinent dans la tête. Autant avoir pourquoi pas remplacer tout ça par un fan? Un fan qui t'encourage à aller à charbonner. Moi, dans ma tête, j'ai un fan, mec. C'est ce fan qui me permet d'aller à la salle 6 fois par semaine. C'est ce fan qui me permet de méditer chaque soir. C'est ce fan qui me permet de lire 3 livres en même temps. C'est ce fan qui me permet de tenir un journal. J'ai un putain de fan dans ma tête. Chaque truc que j'entreprends, j'ai un putain de fan qui m'encourage. Deviens ton fan, gros. Tous les efforts que tu fais, personne ne le voit. Tu es le seul à le voir. Accorde-toi un peu de respect pour ça. Accorde-toi un peu de crédit pour ça. Sois fier du charbon que tu fais. Sois-en fier. Allez à la salle, mec. On le dit, genre, les gens disent ça, genre charbonner. Les gens disent aller à la salle de façon bête comme ça, mais lever ton cul du canapé. Te lever du canapé. Marcher. En plus, en ce moment, il fait froid, moins 10 degrés. Marcher. Aller à la salle, infliger une douleur à ton propre corps pour grandir parce que tu ne veux plus être la version médiocre de toi que tu étais hier. Accorde-toi un peu de crédit pour ça, mais je te respecte pour ça. Je te respecte, mais salement. Décider de changer, décider de devenir une meilleure version de toi-même. Mec, tu ne sais pas à quel point c'est beau. Deviens ton fan, mec. Moi, je suis fan de toi. Si tu charbonnes, si tu suis la voie du Jerry,
Je suis fan de toi, mec. Putain. Tu n'acceptes pas de faire comme tout le monde, là. Rester dans la médiocrité, rester dans la merde. Mais tu décides de t'élever, devenir meilleur. Je suis fan, mec. Je suis salement fan de toi. Ou mec, deviens ton plus grand fan. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Parce que si tu es ton plus grand fan, toutes tes actions que tu feras, ce seront orientées vers toi. Ce seront pour te rendre meilleur. Parce que tu es ton plus grand fan. Deviens ton plus grand fan et n'oublie pas que le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.